Bienvenue à tout le monde. Je pense que vous êtes en train de vous connecter. Salut Nadège. Ah, des fidèles parmi les fidèles, ça fait plaisir. Bienvenue à ce troisième Content Morning de l'année. On va parler de Sales Enablement ce matin. Je pense que c'est un sujet que vous aimez particulièrement. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont le découvrir. Dans tous les cas, on va bien s'amuser. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'en profite le temps que tout le monde se connecte pour vous dire que c'est les 10 ans de You Love Words, jour pour jour. Donc, c'est magnifique. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre grosse fête de ce soir, il est toujours temps. Donc, inscrivez-vous. Laissez-nous un petit message dans le chat. Et Romain et Bertie et toute l'équipe, on va vous recontacter pour vous confirmer votre présence de ce soir. Mais on fait une fête dans nos bureaux avec nos actionnaires, nos clients, nos partenaires. On a plein de partenaires avec nous, d'ailleurs, sur cette matinale ce matin. Et ça va être un grand moment. Ça fait 10 ans qu'on s'attelle en fait à aider les marques à produire des contenus qui engagent leurs audiences. On a un peu tordu le truc dans tous les sens. On a créé une plateforme de gestion, on a créé une agence spécialisée dans le content marketing. Enfin voilà, on s'attelle vraiment à vous aider, vous, les marques, les annonceurs, les communicants, les marketeurs, à réussir à captiver vos audiences. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler tout de suite. J'attends encore 2 secondes que tout le monde soit bien connecté. Je vois qu'on est de plus en plus à être en ligne, ça fait plaisir, un mardi matin. Si vous êtes OK, on attaque. Ça te va, Romain? J'ai mon super partenaire à mes côtés que vous ne voyez pas, mais qui me fera des signes quand il faut accélérer, quand il faut au contraire temporiser. On est parti pour bien 3 heures ensemble. Quelques mots peut-être sur You Love Words, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore forcément super bien. Donc, comme je disais, ça fait 10 ans qu'on existe. On a à peu près une centaine de clients actifs aujourd'hui. On est plutôt spécialisé dans l'accompagnement des grands comptes dans leur stratégie de contenu. On appelle ça, nous, le content marketing. Je vais y revenir dans quelques secondes. Et donc, on peut travailler avec des sociétés comme AXA, comme LVMH, comme Orange, Apple, ou aussi des startups scale-up de notre réseau. On s'entend super bien avec Illinois, comme on peut super bien s'entendre avec Payfit, avec No More. Enfin, il y a plein de sociétés vraiment très chouettes qu'on aime défendre aussi, un peu en mode équipe. Et notre vocation, c'est vraiment de vous et de les aider à captiver leurs audiences et à répondre à leurs objectifs stratégiques. Je pense que vous les connaissez comme moi. On parle aujourd'hui beaucoup de notoriété. Évidemment, quand on lance un produit ou un service, il faut se faire connaître. Le contenu est un des moyens qui le permet en soi. Ensuite, évidemment, engager ses audiences, qu'on soit à la communication ou au marketing. On va essayer d'engager ses collaborateurs via sa marque employeur ou ses clients via une stratégie d'engagement sur ses réseaux sociaux, par exemple. Et puis voilà, le truc qui nous anime le plus, je pense, comme chez You Love Words, c'est de vous aider à faire du business grâce à vos contenus. Donc, le troisième objectif auquel on répond, c'est celui de conversion. Donc, tous les livres blancs, les contenus qui viennent enrichir votre stratégie dans un but commercial et d'acquisition de clients, c'est ce qu'on peut vous proposer. On est agnostique entre marketing com, B2B, B2C. Nous, on aime tout. D'ailleurs, bienvenue chez Holy Words, le lieu qui est dédié à la création de contenu. Si vous n'avez pas eu l'occasion de venir, franchement, vous êtes aussi le bienvenu. Et si ce n'est pas ce soir, ce sera une autre occasion. Mais on est plutôt inclusif. On est sur tous les secteurs. On met le collectif au cœur de ce qu'on est. On met l'IA, du coup, dans cette intelligence-là. On mélange intelligence humaine et artificielle, évidemment. C'est pas très original aujourd'hui de dire ça, mais c'est une réalité. Et voilà, la stratégie à laquelle on répond s'appuie en fait sur une méthode qu'on a éprouvée depuis maintenant quelques années. Elle n'est pas révolutionnaire, il faut juste bien l'appliquer. On dit souvent qu'une stratégie de contenu qui fonctionne, c'est 80% de process et 20% de créativité. Donc voilà, on vous aide à concevoir, produire, activer, puis optimiser vos contenus. C'est vraiment notre leitmotiv. Et puis, on s'appelle You Love Words. On aime les mots, vous l'avez compris. On pense que c'est au cœur, justement, aujourd'hui de nos stratégies de contenu. Ça ne veut pas dire qu'on produit que des contenus rédactionnels, même si c'est ce qui nous anime par-dessus tout. Mais on fait aussi beaucoup de vidéos, de photos, de podcasts. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Alors, petit détail technique, maintenant que je pense qu'on a une bonne partie à s'être connecté. Le chat sert à discuter. Donc, n'hésitez pas à vous présenter aussi, dire qui vous êtes, pourquoi vous nous avez rejoint ce matin. Et l'onglet questions que vous trouvez en bas à droite normalement de votre page est vraiment là pour poser des questions à nos intervenants, parce que moi, je vais parler à 5-10 minutes, mais toute la matinée, on a des super intervenants qui vont se relayer. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On en a préparé quelques-unes parce qu'il n'y a rien de pire que voilà, la page blanche quand il s'agit de poser des questions, mais on aimerait vraiment que ce soit vos questions qu'on pose à nos intervenants. Ils sont super, donc n'hésitez pas vraiment à y aller. Donc ça, vous l'avez compris, peut-être pour conclure sur You Love Words et pour amorcer vraiment notre sujet du jour. Nous, on est une agence spécialisée dans le content marketing, mais on a aussi lancé avec Bertie une académie de formation au métier du contenu. Et depuis peu, une offre Connect qui consiste à placer des consultants éditoriaux chez vous
quand vous avez besoin d'un content manager pour vous aider à piloter vos projets sur des projets de moyenne ou longue durée, on a vraiment toutes les ressources qu'il vous faut. Mais bon, assez parlé de You Love Words. Si vous êtes ce matin avec nous, c'est que vous voulez en savoir plus sur le Sales Enablement. Soit c'est un sujet que vous maîtrisez parfaitement, ou au contraire un sujet qui vous a interpellé, Sales Enablement, quoi. C'est pas très joli d'ailleurs, Enablement, c'est un peu long, mais c'est beaucoup plus pertinent et performant que ça n'est joli comme mot, je trouve. Et on va vous expliquer pourquoi ce matin. Vous savez comme moi que c'est de plus en plus dur aujourd'hui d'arriver à adresser vos audiences. Ce chiffre clé, je le ressors depuis 5 ans maintenant, je pense, mais il n'a pas changé. C'est que notre attention continue est passée sous celle du poisson rouge. On avait encore 9 secondes d'attention continue il y a quelques temps, ce qui était déjà très peu. On est passé sous cette barre-là, on n'a plus que 8 secondes d'attention continue. Donc ça veut dire que toutes les 8 secondes, notre cerveau commence déjà à faire autre chose. Pour nous, les communicants, les marketeurs, c'est un vrai challenge. Comment est-ce qu'on va réussir à raconter une histoire quand on sait que le cerveau de l'humain est en train de switcher toutes les 8 secondes? Donc c'est un défi. Mais on y arrive, on devient multitâche, on arrive à faire plein de choses en même temps. Pendant que je vous parle et que je suis sur mes slides, je regarde les gens qui sont autour de moi. On développe des techniques et des capacités humaines qui sont assez fortes là-dessus, mais c'est quand même une chose à savoir. On scrolle tous les jours 180 mètres de feed, donc on soit sur Instagram, TikTok, LinkedIn, sur ses mails, sur Insta. On scrolle l'équivalent de 2 terrains de foot par jour. C'est quand même un truc de dingue, mais ça montre à quel point il faut être bon quand on propose un contenu, tant dans sa forme que dans son fond, pour interpeller ses audiences. Et puis voilà, presque last but not least, 95% des infos qu'on reçoit ne nous intéressent pas. Ça, j'en discutais avec Brieux Ferraud de Sopress l'année dernière, quand on avait organisé la Content Week. C'était une semaine entière de conférences. Et voilà, ça fait mal à la tête. C'est-à-dire que tous les jours, on reçoit des mails, des newsletters, des contenus qui ne nous intéressent pas. On passe notre temps à les tracher, à les mettre dans notre poubelle. Et nous, au milieu de tout ça, on a des marques, on a des histoires à raconter, on croit en ce qu'on fait, mais qui va venir nous écouter, quoi. Donc c'est un peu le contexte dans lequel nous on évolue chez You Love Words pour nos clients. Donc ça nous amène toujours aussi à analyser un paradigme qui a pas mal changé depuis quelques temps. C'est qu'avant on était plus dans une posture où on allait vendre à nos clients en fait notre production, enfin nos produits et nos services. Et aujourd'hui il faut comprendre que ça a changé et qu'il faut mettre en œuvre un processus qui permet à nos cibles de venir nous acheter. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs le Sales Enablement est un peu à la croisée pour le coup de ces deux mouvements. D'essayer de se donner les meilleurs arguments pour aller vendre ce qu'on a à proposer à nos audiences, mais surtout et aussi de leur donner des raisons de croire en ce qu'on a à leur proposer. Et pour ça, il faut être outillé, donc avoir des outils, avoir des techniques, avoir des contenus, avoir une équipe qui est alignée sur ce sujet-là. La bonne nouvelle du jour, c'est que nos audiences scrollent énormément, mais elles sont connectées 7 heures par jour. Donc, on a un super terrain de jeu. L'idée, c'est pas de leur vendre n'importe quoi, c'est de leur expliquer pourquoi ce qu'on a à leur proposer fait sens pour eux. 7 heures, c'est beaucoup. On va y arriver. Et on va y arriver ce matin avec différents intervenants. Je prends encore 5 petites minutes parce qu'on a prévu d'attaquer à 9h45 avec les premiers intervenants. Avec Nathalie et Sébastien, qui sont 2 personnes super, qui travaillent chez notre partenaire Seismic. Je ne sais pas si vous connaissez Seismic, mais voilà, dans le Sales Enablement, on a besoin d'outils pour nous faciliter en fait l'archivage, la publication, la mesure de la performance des contenus qu'on propose au sein des équipes marketing à ces équipes sales. Parce que le Sales Enablement, c'est quand même le moment pour moi de vous en dire un petit peu plus, c'est tout ce qui va permettre en fait à ces équipes commerciales, alors principalement peut-être en B2B, mais ça vaut aussi en B2C, de les outiller pour leur permettre de performer le plus. Très souvent, on se rend compte que les commerciaux qu'on a sur le terrain ou qu'on a derrière un ordi manquent d'outils pour présenter à leur marché, à leurs audiences, à leurs clients, grands comptes, PME, ETI, leurs produits et leurs services. Et ça, c'est souvent un peu la friction dans les boîtes comme les nôtres, vous avez dû connaître ça, le pont qu'il y a entre marketing et commercial qui souvent est un peu pété. Le commercial reproche en fait, entre guillemets, ou demande au marketing d'avoir plus d'outils, et le marketing dit « ouais, faut que tu me donnes plus d'insights sur ce qui se passe sur ton marché pour que je puisse te les faire ». Et donc ça a historiquement été un combat, et aujourd'hui, c'est plutôt un partenariat. C'est d'essayer de se dire qu'une équipe marketing avec une équipe commerciale doivent travailler main dans la main, et imaginer les contenus dont les commerciaux ont besoin pour ensuite leur proposer les outils et leur permettre de performer. Et donc ça, une fois qu'on a réussi à le faire, on va voir ce matin toutes les techniques qui nous permettent de le faire, il faut arriver à le mesurer, à le structurer. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais si ça n'est pas, vous nous posez des questions dans le chat, ou vous en discutez dans le chat ou vous posez les questions dans la question. Mais je pense que c'est quand même clair. C'est qu'est-ce qui va permettre à mes commerciaux de se sentir outillés, tant avec des contenus que des outils techniques, pour être performants dans le cadre de leur stratégie. Et Seismic est vraiment, pour le coup, leader sur ce sujet-là, dans sa capacité à outiller les équipes marketing et sales
dans voilà, une bonne structuration des contenus, une bonne capacité à proposer ces contenus à ses audiences et derrière à en mesurer la performance. Je pense que ça, c'est un point fondamental qu'on sous-estime tout le temps, c'est quand on propose ces contenus au marché, est-ce qu'on est sûr qu'ils sont lus, consommés, lesquels performent le plus? Et en ça, ils vous en parleront mieux que moi, mais c'est vraiment le sujet sur lequel aujourd'hui, c'est les meilleurs. Donc, on aura à nouveau Nathalie et Sébastien sur ce sujet-là. Ensuite, ils passeront la main à Laetitia, qui est une de nos content stratégistes, qui est fantastique aussi. Vous le verrez, vous jugerez par vous-même. Elle nous a rejoint il y a peu de temps. Et d'ailleurs, ce qui est magnifique, c'est qu'on vient de collaborer en fait avec une invitée qui va nous rejoindre à ce moment-là, qui s'appelle Elodie Fischer, qui travaille chez Essilor Luxottica. Et Elodie nous a choisi comme partenaire suite à une newsletter sur le Sales Enablement. Donc la boucle est bouclée. Je pense qu'on a démontré qu'à ce moment-là, notre stratégie fonctionnait. Elles vont raconter des choses magnifiques sur comment, quand on est Essilor Luxottica, outiller en fait ces opticiens pour leur permettre de mieux maîtriser leurs réseaux sociaux. Très souvent, les opticiens ne sont pas spécialisés en digital et en numérique et ils ratent un peu ce coche-là. Et Essilor, qui est vraiment embarqué et motivé aux côtés de leurs opticiens, qui considèrent comme des partenaires, c'est vraiment le mot qu'ils utilisent, les ont à nouveau outillés, éduqués et leur ont produit des contenus qui leur permettent de performer sur leur approche digitale et peut-être principalement sur les réseaux sociaux. Donc ça, voilà, ce sera la deuxième partie de la matinée. Et puis, on clôturera la première partie de notre Content Morning avec ma chère Bertie qui m'accompagne depuis maintenant plus de 3 ans sur les sujets d'académie, de marketing. Et on s'était dit que c'était sympa de vous dévoiler un peu comment nous, chez You Love Words, avec Baptiste, qui est justement un de nos super key account managers dans l'équipe sales, et elle qui est au marketing, comment on s'était aligné. Donc, tout n'a pas été facile, évidemment. Il y a des choses sur lesquelles on s'est cassé les dents, on a eu de la bonne volonté, puis ça marchait pas. Et finalement, petit à petit, on arrive quand même à avoir un truc qui se tient et qui permet à nos équipes marketing sales de travailler ensemble main dans la main et de se faciliter la vie et de faire du bon sales enablement comme on l'aime. Donc, c'est Bertie qui prendra le micro à ce moment-là avec Baptiste et qui, à mon avis, vous ouvrira aussi encore plus les chakras là-dessus. On fera une petite pause en fonction du temps qu'on a. Moi, je reprendrai mon souffle, eux aussi. Et ça vous permettra de vous déconnecter, de faire ce que vous avez à faire. Si on sent que nos intervenants ont beaucoup de choses à raconter, on va écourter la pause. On se donne cette petite soupape entre nous. Et donc, vers 11h30, on aura un de mes amis qui m'est vraiment très cher, Hervé Paolini, et qui est au-delà d'être un ami et un top gun, comme on dit dans le jargon, un expert de l'account-based marketing, donc de comment arriver à cibler des comptes clés et arrêter de vouloir en fait s'adresser à tout le marché. Il a créé une société qui s'appelle ABM Orchestra et il nous fait le plaisir d'inviter à ses côtés Mélanie Clavière, qui est vraiment spécialisée chez Adobe sur tous ces sujets-là d'évangélisation d'un point de vue marketing. Elle est Head of Marketing chez Adobe et elle est vraiment dans une volonté de faire du marketing ciblé sur des comptes clés et donc pour ça, de s'assurer que ces commerciaux sont bien outillés, que les commerciaux d'Adobe sont bien outillés en contenu qui vont leur permettre de performer. On va sûrement parler d'account-based marketing one-to-one. Parfois, un commercial a juste un client à les signer dans l'année, ça paraît dingue, mais c'est le cas. Et donc, tous les contenus qui ont été faits pour les autres clients ou des contenus généralistes vont moins l'intéresser que des contenus qui ont été produits spécifiquement pour ce compte clé-là. Et ça, c'est une grosse tendance du moment qui, à nouveau, consiste à dire arrêtons d'essayer de pêcher au filet tout ce qui bouge. Il faut peut-être un moment se concentrer sur quelques comptes clés et bien les adresser. Donc ça va amener à une production de contenu qui n'est pas la même que celle qu'on imaginerait quand, à un moment, on est en train de vouloir se faire connaître sur tout le marché. Restez vraiment bien connectés parce que je pense aussi que ce sera une super conf. Et puis, alors moi, je me fais un peu plaisir là sur la fin de la matinée avec Bertie. Quand on préparait le programme, on s'est dit comment on peut clôturer le bal. Et donc, pareil, j'ai eu la chance de rencontrer Sébastien Imbert, qui est ex-CMO Microsoft France. Il a fait plus de 20 ans chez Microsoft. Vous le connaissez certainement. Et si c'est pas le cas, je vous invite à en savoir plus sur lui. Et il nous fait le plaisir un peu en mode discussion. Voilà, il y aura quelques slides, mais l'idée, c'est plutôt d'échanger avec lui pour le coup, de clôturer la matinée sur le Sales Enablement, de s'assurer que vous n'avez plus trop d'angles morts sur cette thématique qu'on adore. Et puis, voilà, de revenir sur 5 facteurs clés qui ont montré, en fait, de sa propre expérience, comment une stratégie de Sales Enablement fonctionnait. Donc voilà, restez connectés. Lui, il y va à fond aussi sur les anglicismes. C'est la culture Microsoft. Mais depuis Microsoft, il a créé Icaria. Donc, je suis d'origine grecque. Évidemment, on était fait pour s'entendre parce qu'il a du sang grec aussi. Et il vous en dira plus sur Icaria. Mais c'est devenu aujourd'hui un des meilleurs consultants sur tous les sujets qui traitent au marketing digital. Il y a plein de sujets qui passent dedans, le Sales Enablement, l'Employee Advocacy, la perf digitale. Enfin, vraiment, restez connectés.
Ça va être chouette. Et puis voilà, il sera 12h30. Et puis j'espère que vous nous aurez posé des questions, que vous aurez interagi sur le chat. Romain est là pour vous répondre à toutes les questions. Toute l'équipe est mobilisée. C'est parti, il est 9h45. Je vais passer, donc on a des petites transitions parfois à faire. Je vais passer le micro en fait à Sébastien et à Nathalie à mes côtés. On met juste une petite slide intercalaire, on se connecte, on coupe le son et dans 1 minute, on se retrouve avec nos 2 nouveaux intervenants. Voilà, merci à tous et puis passez une bonne matinée avec nous.